Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, que vous soyez femme ou homme, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de la création, de l'aventure, bref, d'une vie palpitante. Alors c'est parti. On a la spiritualité. On vous dit que vous êtes spirituel, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes dans la légèreté actuellement, vous avez peut-être quitté une personne, une situation. On a le 7 de carreau, les synchronicités, et vous avez beaucoup de signes pour croire dans un nouveau départ positif, dans la suite. Vous êtes encouragé par des signes à persévérer dans votre attitude, dans votre énergie, spirituelle, légère, spontanée, insouciante. Ah, pardon, le valet de cœur. Alors, elle a fait des pirouettes. On veut pas trop vous dire si pour vous, il y a un nouvel amour, une rencontre, ou s'il y a le retour de quelqu'un, et finalement non, et finalement un nouvel amour. Bref, c'est un peu flou concernant le sentimental. Peut-être que c'est les deux. Vous avez le retour de quelqu'un. C'est souvent comme ça quand on passe à autre chose. Eh bien, on a le retour de la personne précédente ou de la personne qui pensait qu'on n'arriverait pas à passer à autre chose ou qui est dans l'ego pour nous récupérer. Enfin bref. On a le fardeau, le 10 de carreau. Bah tiens, parlons-en. Alors, une personne qui voudrait revenir vers vous et vous demander pardon et une nouvelle chance, pour cette personne, actuellement, c'est très lourd. Peut-être que pour la nouvelle rencontre, ça va être lourd aussi pour cette personne, parce que maintenant, vous avez des exigences et vous ne vous ferez plus avoir par les mêmes baratins, les mêmes disquettes, quoi. Donc, c'est très lourd pour une personne en face de vous, que ce soit quelqu'un qui voudrait potentiellement un retour, un nouveau départ avec vous, une nouvelle chance, ou que ce soit avec une nouvelle rencontre. Peut-être aussi qu'on a une personne qui travaille beaucoup au cas des fardeaux de responsabilité familiale ou sociale. On a l'amour inconditionnel, mais on vous dit que vous allez vers le grand amour et vers un nouvel amour. En fait, vous vous aimez inconditionnellement, vous vous respectez, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, vous êtes prêt et prête à prendre un nouveau départ pour avoir ça et à laisser des ex-relations, une ex-relation qui vous apporterait pas ça. Donc vous êtes en train d'aller vers le grand amour et le bonheur. Waouh, magnifique. Carte de fou. Le grand amour et le bonheur pour être avec la bonne personne, quoi. Du moment où vous respectez, vous dites, mais attends, mais je mérite d'avoir ce que je veux, en fait. Je suis pas obligée de prendre ce que je veux pas, de prendre au rabais, ou de supporter d'attendre, les simagrées, de je peux pas. Quand on veut, on peut. Donc, voilà, quoi. Forcément, vous allez vers un grand amour et vers le bonheur. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la passion. Souffrance sur le chemin de croix. Alors, c'est vrai que vous avez décidé d'être une personne passionnée. Vous voulez pas d'un amour qui est pas passionnel. Si c'est un amour juste pour faire des enfants, être mariés, habiter ensemble et s'emmener au repas de famille, aux soirées entre amis pour dire voilà, je suis en couple, je suis pas seule, je suis dans le clan, non pas plus des célibataires, franchement, ça vous intéresse pas. Surtout si c'est qu'une personne que vous désirez pas, si c'est pas pour vivre un amour passionnel, ça vous intéresse pas. Vous avez une passion aussi pour la spiritualité, pour la foi. Si vous me regardez, vous croyez dans les cartes, donc vous croyez dans l'invisible, donc vous croyez dans le destin, les énergies, peut-être même que vous avez la foi, mais bon, on n'est pas sur la religion dogmatique, parce que sinon, on va sacrément se faire chier. Parce que, je sais pas, les religions, elles sont pas trop pour le plaisir, quoi, en général. Hein. Déjà, elles sont pas pour les femmes, donc elles sont pas pour le plaisir. Bref, passons. Donc, vous avez une passion pour la passion et une passion pour la spiritualité ou pour vos passions. Sinon, vous avez un destin et vous dites, voilà, moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est la musique, la peinture, les voyages, j'en sais, je sais pas par quoi vous êtes passionné, mais voilà. Et on vous dit, c'est sûr que c'est pas évident pour une personne en face de vous, pour vous suivre.
hein, pour l'autre, là, hein, homme, femme, enfin, la personne à rencontrer, à retrouver. Ah ben c'est sûr, parce que vous savez ce que vous voulez, et vous savez que vous voulez un amour passionnel et pas... ça veut pas dire que vous voulez pas des constructions, mais en tout cas, ce sera pas sans passion. Ouais, ça c'est clair. Vous avez vos passions, et soit faut vous suivre dedans, soit au moins faut pas les... Enfin voilà, faut pas vous descendre, vous faites ce qui vous plaît. Et puis en plus, peut-être vous avez une passion pour quelque chose de spirituel, voilà, pour la spiritualité certainement... Et donc tout le monde n'est pas aussi croyant. Donc c'est peut-être pas évident pour vous, vous portez un peu votre croix, votre fardeau, votre foi, mais bon, c'est comme ça, et c'est pas évident pour une personne en face de vous quand même. Hein. Vous n'êtes pas une personne simple. Non mais si vous vouliez juste vous marier, faire des gosses, vous montrer aux gens tout bien, tout carré, tout simple, pas trop de passion dans la vie, on n'est pas trop intéressé par quoi que ce soit, on n'est pas trop forcément curieux ou investi, et puis on n'a pas la foi, on n'est pas... on est cartésien comme tout le monde, hein, on est dans un monde scientifique, hein, et ben ce serait plus facile, mais non, vous n'êtes pas comme ça. Alors sur les synchronicités, bah oui, mais c'est comme ça, hein, écoutez. On a David, roi d'Israël, affrontant Goliath. Oui, mais vous avez de plus en plus de signes vous disant qu'il y en a bien un qui va sortir du lot. Un homme, une femme, peu importe ce que vous cherchez. Voilà, il y en a un qui va arriver à se dire c'est pas un fardeau, un défi trop gros à ma hauteur. Il va se dire mais attends, mais génial, t'es une femme, un homme passionné, t'as des centres d'intérêt, t'es au taquet, t'as à la fois tu crois au destin, tu crois que ça va marcher entre nous, qu'on va rester ensemble, t'as des valeurs, et puis tu aimes passer des bons moments physiques avec un amoureux, une amoureuse. C'est génial. En tout cas, on a quelqu'un qui va dire ça, quoi. Vous avez de plus en plus de signes, on vous dit, prêtez attention aux signes de l'univers qui vous disent qu'il y en a rien. Autant pour certains, c'est un fardeau à supporter. Oh là là, faut te faire l'amour. Oh là là. En plus de ça, faut être au taquet. Oh là là. Ben en plus, faut avoir la foi. Faut être spirituellement incarné. Oh là là. Pour d'autres, c'est non, pas de souci. Donc on a quelqu'un qui va être en mode bah non mais moi ok, moi je suis partant, moi c'est ce que je veux. On a prédication, prêche de la bonne parole. Alors lui vous allez l'écouter comme le Messie. Hein. Vous allez être comme ça, la tête dans les mains, vous allez le regarder avec des yeux émerveillés, vous allez dire waouh, voilà la bonne personne, incroyable, il a compris ce que je voulais, ce que je pensais qui était sain, qui était cool. Franchement, on a quelqu'un, je vous dis, il y a des signes, vous devrez prêter attention aux signes positifs qui vous disent que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dira, mais attends, mais c'est quoi ces bolosses, quoi, qui aiment pas une femme ou un homme comme ça. Et franchement, vous allez écouter comme parole d'évangile. Hein. On a Jésus-Christ, ah ouais, vous allez le voir comme le Christ, quoi. Vous allez dire, waouh, enfin un vrai, quoi. Et on a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. Et mais lui, c'est-à-dire que peut-être qu'avec les autres, vous preniez la tête. Forcément, vous prenez la tête. Il y en a qui comprennent pas. Ils pensent que l'amour, c'est pas faire l'amour. Bon, déjà, il y a un problème. Ou ils pensent que on s'en fout d'avoir des passions. C'est quoi ces histoires de passion, d'intérêt, de création, de je sais pas quoi. Ou alors, ils sont intéressés par rien, curieux de rien, exprimant rien. C'est normal pour eux. Ou alors, ils ont pas la foi aussi. Ils sont là, on sait pas pourquoi ils sont sur Terre, ils se posent aucune question. C'est pas possible pour vous. Forcément, vous prenez la tête avec des gars, des meufs comme ça. Forcément, c'est un enfer pour chacun, pour vous et pour l'autre. Vous changerez jamais d'idée, hein, mais pour l'autre, c'est un supplice. Mais là, enfin, vous allez être avec quelqu'un qui va dire, mais non, mais c'est la base, en fait, ce que tu demandes. Bon, bref. Donc pour vous, du coup, forcément, il n'y a pas de conflit entre vous, ça va être génial. Alors, sur le pardon. Alors, est-ce que ça peut être le retour de quelqu'un, là? Peut-être quelqu'un serait d'accord avec vous. Ah, Abraham, patriarche testé par Dieu. Alors, oui, mais le problème, c'est que cette personne a des enfants, ou veut des enfants, et c'est ça son gros défi de sa vie, quoi. Non, parce que si on veut des enfants, il faut que ce soit une relation stable, donc il faut que ce soit marital et exclusif, et il faut qu'on reste ensemble quoi qu'il arrive, et même si on se désire pas.
Ouais, ben ça annihile le premier point. Ou alors, non, parce que moi, mes enfants, c'est devenu ma passion. Alors après, je m'en fous si je suis un créateur, je suis un artiste, j'ai des choses à dire, ça passe derrière, je ne suis plus rien. C'est de mes enfants devant. Ben là, deuxième point éliminé. Ou alors, moi, je n'ai pas la foi, j'ai la foi que la foi, c'est mon incarnation de mes enfants de droit divin, que je leur ai donné la vie, je ne crois plus qu'en ça. Alors là, troisième point aussi, annihilé, quoi. Donc on a peut-être quelqu'un qui voudrait revenir vers vous et s'excuser et demander une nouvelle chance, mais malheureusement, il est testé sur sa parentalité, quoi. Parce qu'il a des enfants et ça passe devant tout. Il a oublié qu'il était un homme, une femme passionnée, qu'il était un artiste, un créateur, un penseur, quelqu'un qui a des centres d'intérêt, ou voilà. Ou il a oublié qu'il avait une vie avant et un destin autre que celui de se reproduire sur Terre et de faire en sorte que ses enfants survivent, et c'est tout, quoi. Et du coup, bah, c'est son test, quoi. Qu'il ait des enfants ou qu'il en veuille. Sinon, des fois, il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent des enfants que, voilà. Donc, c'est toujours le gros problème avec ce genre de personnes en face de vous, c'est que c'est la reproduction. On est entre des êtres spirituels que vous êtes et des êtres humains, des Homo sapiens sapiens. Voilà. Et c'est là où le fossé se creuse entre vous, quoi. Alors, sur le fardeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, peut-être, si vous faites une nouvelle rencontre, c'est rebelote comme ça. Vous lui expliquez les bases. Et alors, il y a des trois critères qui vont pas, ou un des trois, quoi. Donc, c'est pareil, en fait. C'est une niette, quoi. Donc, vous posez problème aux personnes, quand même. Homme-femme, la féminin-féminine, chasseur de l'amour, donc passionnel, de la vérité, donc de la spiritualité, et de l'aventure et de la création, donc des passions. Vous leur posez problème à ces personnes-là que vous rencontrez. Vous êtes un fardeau. Ils aimeraient bien, je sais pas s'ils aimeraient bien, mais vraiment vous leur posez souci, vous leur posez des cas de conscience parentaux et reproductifs. Alors sur le fardeau, la tour de Babel, bah écoutez, je sais pas si vous leur posez des... En tout cas, des trucs s'effondrent chez eux. C'est-à-dire que, malheureusement, c'est obligé de s'effondrer, quoi. On a une vie en dehors de le fait de faire des enfants, on a une vie en dehors de la famille ou d'en vouloir, on a un but sur Terre autre que reproductif, contrairement à ce qu'ils croient, et tout s'effondre dans leur vie ou dans leur tête une fois que ces personnes-là en face de vous comprennent ça. Et vous comprenez bien du coup pourquoi vos relations ne durent pas ou ne commencent même pas des fois. C'est trop bouleversant. On a quelqu'un en face de vous, peut-être, qui aimerait bien dépasser ce défi matriarcal, reproductif, familial, pour être avec vous. Mais c'est compliqué. Il y a des histoires de maison, du coup, à régler, de logement, il y a des histoires de travail aussi. Du coup, si vous lui demandez d'être passionné et que tous les jours en face, vous faites des trucs passionnés, et l'autre, il va au tarbin, il va dans l'immobilier, il va dans les finances, il va dans la crypto-monnaie, je sais pas dans quoi il va, Et vous dit, et tous les jours, le truc, c'est que vous dérangez les gens, en fait. Vous comprenez pas que vous dérangez quelqu'un, quoi. Vous le dérangez, lui, il veut juste faire comme tout le monde, je vais au tarbin pour un travail qui n'a pas de sens, qui me passionne pas, je fais des gosses, ils se reproduisent, on se reproduit, tout le monde est content, c'est le but de la vie, et je me pose pas de questions. Et puis au bout d'un moment, je cherche pas à ce que ce soit passionné, le désir, et de renouveler ça, et voilà, c'est bon. Et elle a voulu provoquer peut-être aussi, ça provoquerait une rupture dans son couple, du coup, ou dans sa vision des choses du couple. Vous dérangez, quoi. On a l'ascension, élévation vers les yeux. Ouais, mais le truc, c'est qu'on a cette personne que j'appelle d'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, et bien en face de vous qui est en train d'évoluer, quand même. Vous êtes tellement, vous, spirituel, connecté, passionné, au taquet, vrai, et puis je pense qu'avait compris tout et la vie, que forcément en face, vous provoquez l'ascension d'une personne. Peut-être quelqu'un qui au départ s'est dit « Putain, ça va être chaud patate, j'ai quand même envie d'essayer », qui se dit « Vas-y, je peux essayer », et au début, vous l'admirez. Vous dites « Il a tout compris ». Et puis après, c'est le défi de la parentalité. Et là, ça casse tout, quoi. Ouais, mais attends, en faisant comme ça, je pourrais pas avoir d'enfant. Ou alors, ça veut dire que je romps avec mes enfants, ou avec ses parents éventuellement, ou
Ou alors, c'est pas le schéma du couple à deux et on élève les enfants comme ça, on travaille bien comme ça, une maison comme ça, machin. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, on continue. Sur la spiritualité et la passion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez arriver à vos fins, à avoir ce que vous voulez, ou dans un autre monde, une autre vie? C'est pas grave, au pire. Hein. Vous connaissez le sens de la vie, l'âme est éternelle. Au pire, ce sera dans une autre vie. On fait évoluer l'humanité au travers des siècles, des millénaires, des décennies, et voilà. Vous participez pour les générations d'après, et d'après, et d'après, pour qu'un jour, on puisse vivre ça. Vous aussi, qui serez revenu vous réincarner, la façon fardeau, en mode, putain... Allez, on rempile, quoi. On va leur réexpliquer la vie, quoi. Bon, alors, sur la spiritualité, la passion, on a la fatalité, inévitable. De toute façon, pour vous, c'est inévitable. C'est comme ça. Si l'amour n'est pas passionnel, c'est pas vrai. On se fait chier, on s'engueule. On se fait croire qu'on désire. On sait très bien que ça met voilà, je sais pas, ça va pas, quoi. Et si on n'est pas spirituel, ça va à l'encontre de qui vous êtes. Et puis, si on cherche pas à faire des choses qui nous passionnent, eh ben, on s'emmerde. Donc... c'est inévitable, et inévitable que vous faites tomber une personne en face de vous, quoi. Peut-être on a quelqu'un qui se disait que ça suffira aussi. Il vous apporte assez de passion, vous le désirez assez, bah peut-être pas. Ou il vous apporte assez d'enthousiasme, d'aventure, bah peut-être pas. Ou alors il vous apporte assez de foi dans le dessin, bah peut-être pas. Ça suffit pas, il n'y a pas assez. Vous en avez jamais assez. Vous êtes trop demandeur. Vous voulez trop quelque chose de ouf, en fait. Peut-être ça n'existe pas, ce que vous voulez. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est inévitable qu'en face, vous les faites plonger, quoi. Les uns après les autres, quoi. Vous êtes peut-être un crocus d'homme ou... je sais pas. Là, c'est... bon. On a la femme. Je crois que vous êtes juste une femme, ou vous êtes juste ce que j'appelle une énergie féminine. Vous êtes une énergie de la vie, en fait. La vie, elle s'arrête pas, elle commence pas à la naissance, elle finit pas à la mort. La vie... la vie, c'est la passion, c'est l'aventure, c'est du sens, c'est des expressions, c'est des créations. Et la vie, c'est aussi l'amour. Et l'amour, c'est l'amour pas que pour donner vie et se reproduire, quoi. Et vous êtes ça, quoi. Et je crois qu'inévitablement, vous faites en sorte qu'une personne en face de vous devienne aussi ça. Ou que des gens deviennent comme ça aussi. On a la jalousie. Ah! Alors, déjà, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui diraient... il y a des gens qui diraient non. Alors, je sais pas comment on peut dire non à ça. Un amour sans sexualité, sans passion, c'est normal. Bon, peut-être chez des gens asexuels, mais bon. Une vie sans s'éclater dans des passions, des aventures, des créations, des expressions, c'est normal. Bon, pas grand-chose à dire, pas trop de curiosité ou d'envie de faire évoluer les choses. Et puis, une vie sans essayer de trouver un sens qui va au-delà de sa propre vie et de son propre petit laps de temps de 70, 80 ans. Bon. Et tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais franchement, je sais pas qui sont ces gens. Et je crois que c'est parce qu'ils sont envieux, ils sont jaloux. Peut-être que vous aviez compris les choses, vous les assumez, vous les dites, vous les revendiquez, et voilà. Après, c'est vrai que il est possible que si on voit les choses comme ça, l'amour est au-delà de l'exclusivité. Peut-être qu'on tourne pas autour d'un couple à deux, pour toujours, en tout temps, en tout lieu, sur que cette idée. Bon. Alors, sur les synchronicités, bon, vous allez quand même trouver, parce que moi, je crois que la personne en face de vous veut ça, mais on a quelqu'un qui est jaloux. Encore une fois, c'était pas dans le tirage d'hier. Si c'était dans le tirage d'hier, on a quelqu'un qui veut pas que vous arriviez à vos fins ou qui a du mal à cette transition-là. On a quelqu'un qui veut vous faire sentir « Non, moi je te choisis pas, je choisis quelqu'un d'autre. Non, moi je pense pas comme ça. » Je vous dis « D'accord, écoute, tant mieux. Choisis quelqu'un avec qui tu vas t'ennuyer. Choisis quelqu'un qui te fait sentir et être et montrer que tu n'as rien à dire et rien à faire d'important, d'épanouissant, d'aventureux, d'incroyable. Et choisis quelqu'un qui te fait sentir que ta vie n'a aucun sens en fait. Tu vis, tu meurs, tu crèves, tu fais des gosses, ça suffit quoi. Si tu préfères ça, ce sera sans moi quoi. Donc bon,
Bon, allez, parlons de la personne qui est pour vous, là. Parce que on a des signes vous disant, il y en a un qui va sortir du lot. Une personne, là. Et cette personne, vous aurez envie de l'écouter. On a la loi. On vous dit que c'est inévitable. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses se rééquilibrent. Je me demande si les gens, je sais pas, encore une fois, les gens, ils percutent pas. Ils se demandent pas pourquoi les couples divorcent, il y a plus de les gardes d'enfants, il y a moins de natalité. Peut-être parce qu'ils se désirent pas. Ils sont chiés ou ils veulent plus s'engager. Les gens, ils se posent pas la question pourquoi le monde part à volo. Peut-être parce qu'il y a plus personne qui essaie d'être intelligent, créatif, d'être innovant, d'avoir des nouvelles idées. Il n'y a plus d'art intéressant, tout est laid, tout est... Bon, bref, ça les dérange pas. Et puis, il n'y a plus de sens, et tout part en le mur, et il faudrait accepter ça, voilà. C'est pas l'humanité qui s'éteint parce qu'il y a moins d'enfants, ou parce que je sais pas qui, c'est parce qu'il n'y a plus de sens, les gens... Tout est d'une médiocrité abyssale, quoi. Et c'est normal qu'il y ait donc un rééquilibrage, et qu'il y ait forcément... quelqu'un qui émerge, d'autres personnes qui émergent, quelqu'un qui émerge comme vous, et quelqu'un qui vous aimera, qui percute que ça peut pas rester comme ça, quoi. Donc c'est inévitable. Là où il y a déséquilibre, dans pas de passion, et en plus, avec des gens qui trouvent ça normal, et qui le revendiquent et qui sont contre vous, il est normal qu'à contrario, il y ait un rééquilibrage avec des personnes que moi j'estime saines d'esprit, hein, mais bon... Après, c'est mon avis et c'est le vôtre aussi si vous me regardez. Donc, alors, sur le pardon et Abraham, on a la projection. Ouais, bah écoutez, on a une personne en face de vous actuellement qui se pose des questions. Il se pose des questions sur sa parentalité. Il se dit, est-ce mon rôle d'être parent avant tout, d'avoir des enfants? Est-ce mon rôle donc d'en avoir s'il n'en a pas? De rester avec, de se sacrifier pour ça, de les faire passer toujours en priorité s'il en a? Ou si c'est pas les parents, si c'est pas les enfants, c'est les parents aussi des fois? Sorte de lignée familiale, de reproduction, de je sais pas quoi, on a une personne en face de vous qui est en train de se poser ces questions-là. Ben, c'est bien qu'ils réfléchissent, qui est en train de se demander aussi peut-être si vous êtes le lien, la bonne personne pour tout remettre en question sa vie aussi. Parce qu'il n'y a pas que... Parce que ce que vous dites est bon, juste et pertinent, ce que vous faites, ce que vous revendiquez, ce que vous voulez, mais est-ce que c'est pour autant avec vous qu'il faut vivre un amour autre? Un amour plus de passion que d'enfantement, ou de prioriser la famille toujours devant? Un amour de passion, de projet d'aventure, un amour de spiritualité, de foi, de destin, de chemin, de message. On a quelqu'un qui se pose ces questions-là, quoi. Bon, alors, sur le fardeau, la tour de Babel et l'ascension, on a l'examen. Eh ben, c'est pas pour maintenant, les gars, ou les meufs. Hein. Il n'y arrive pas, quoi. C'est en progression. Déjà, on a quelqu'un en face de vous qui prend conscience du fardeau de sa vie. On a quelqu'un qui voit à quel point, quand même, ses responsabilités familiales sont chiantes, mine de rien. Ça, c'est vrai que ça lui donnerait envie de larguer les amarres, mais bon, c'est vrai qu'il est encore mal vu, il y a une culpabilité à quitter le parent des enfants, à divorcer, et voilà. Il y a encore des personnes qui pensent que c'est tabou de dire qu'ils ont un regret maternel ou paternel, et malgré tout, même si c'est tabou, et il y a des gens qui ne voudraient pas le dire, il y a des gens qui regrettent leur vie d'avant d'avoir des enfants. Et à force que justement on mette le tabou sur ces gens-là, les gens n'osent pas le dire, et donc les gens se pensent forcés à avoir des enfants. Et par conséquent, ben, ils sont encore plus potentiellement dans un regret ensuite. Alors que s'ils ont le choix, si c'est normal comme pas normal, comme d'être, je sais pas, blond, brun, grand, petit, j'en sais rien moi, être droitier, gaucher, bon... je sais pas, qu'est-ce qui serait normal, comment vous dire, avec deux options? Les yeux bleus et les yeux bruns, je sais pas, bon bref. Un peu pareil, comme pour avoir des enfants, par exemple, salariés indépendants, voilà, ou habiter la ville à la campagne, bon bah tiens, un choix comme ça. Et ben si c'était aussi naturel comme ça d'avoir des enfants ou pas des enfants, on a des personnes qui feraient peut-être moins le choix d'en avoir. Mais bref, donc on a quelqu'un qui a une sorte de fardeau familial. Si c'est pas ça, c'est un fardeau de travail aussi. Ben, il se dit, ouais mais je dois travailler, alors si c'est un homme encore plus,
Hein, le poids, si c'est pas le patriarcat de la parentalité et de la reproduction, sinon on n'est pas un homme, c'est le poids de il faut bosser, faut trimer, c'est soi-même qui rapporte de l'argent, alors que peut-être vous êtes une femme qui rapporte de l'argent. Donc il est gentil, mais c'est une question d'ego. Bon, et puis sinon, je sais pas, faire plaisir à ses parents, ou un logement aussi. Des trucs qu'il a achetés ou qu'il a contractés avec je sais pas qui ou son couple. Donc on a quelqu'un ici qui subit sa vie, hein, et qui est en train d'évoluer et d'ascensionner, mais qui n'arrive pas encore tout à fait au bout du processus. Peut-être qu'il se dit aussi ça va être un échec. On a quelqu'un qui a soit peur que sa vie après, avec vous, dans la passion, dans la spiritualité, soit un échec, ou qui ne veut pas, qui a du mal à se dire, voilà, c'est un échec. Je me suis mariée et j'ai divorcé, c'est un échec à noter sur ma vie. J'ai commencé ce travail, ou je me suis investie là-bas, c'est un échec si je romps ça. Ou j'ai eu des enfants et je ne suis pas restée avec le parent, ou je n'ai pas eu d'enfants et je vais le regretter, c'est un échec. Donc on a quelqu'un qui a peur de regretter la vie après avec vous, où ça marcherait pas bien, ou alors de couper des trucs, de fracturer, de rompre, d'arrêter des situations pourtant lourdes, hein, et se dire, voilà, j'ai échoué à ne pas y arriver jusqu'au bout, de maintenir ce couple, cette famille, ce travail, ce patrimoine, cette posture aussi, je sais pas, peut-être masculine, peut-être égotique, peut-être ou femme aussi. Ça peut être des femmes qui se disent une femme ne doit pas rompre avec le conjoint, le parent des enfants. Bon, ça arrive beaucoup plus souvent. En général, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Hein. Les hommes, ça les dérange pas trop. Soit qu'on s'ennuie, soit qu'ils trompent. Enfin, bref. Alors, passons. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui me regardent, mais bon, je suis obligée quand même de mentionner les statistiques. Hein. Bon, on continue. Sur la spiritualité, la passion, la fatalité, la femme et la jalousie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors du coup, entre les jalousies de personnes envers vous, dont cette personne aime être, il ou elle aime, si vous le connaissez déjà, aime être votre ennemi, si c'est une précédente relation. Mais vous savez quoi? Une nouvelle est dans le même délire. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, on ne sait pas si c'est un ex ou si c'est un nouveau, comme je vous ai dit. Dans tous les cas, vous les mettez en fracture, en porte-à-faux avec leur passé, en prise de conscience. Bon, peut-être que la bonne personne, c'est une évidence aussi. C'est ça le problème. Peut-être que c'est pas des gens qui doivent changer, c'est peut-être ou des gens qui doivent percuter quand vous les rencontrez. C'est des gens qui sont déjà ça. On a les arts. Écoutez, je sais pas, mais vous, ce qui est certain, c'est que vous avez envie d'une vie, une vie d'artiste, comme on dit, une vie de bohème, une vie de création, une vie d'expression, une vie qui fait avancer les choses, les idées, une vie d'innovation, une vie de passion. Et on a la montagne, et c'est un défi pour vous aussi. Mais c'est marrant, mais cette personne croit que c'est facile. Mais c'est dur. Mais bon, on est comme ça. De toute façon, être une femme est dur. Donc déjà, si vous êtes une femme qui me regardez, la vie pour vous est dure de base. Peut-être être un homme est dur, surtout avec ses obligations sociales, sociétales et financières et mentales. Certainement aussi. En tout cas, il y a des défis à relever, mais vous, c'est dans votre nature en fait. Vous comprenez très bien que des personnes ne veulent pas un amour passionné. Enfin, vous avez du mal. Disons que vous acceptez, vous tolérez. Vous dites, ok, mais c'est pas pour moi. Voilà, une vie sans passion, amoureuse, sans création ou sans foi et je sais pas, sens, but, conscience, c'est pas pour moi. Si c'est pour vous, bah, tant mieux. Et vous relevez les défis et puis vous attendez la personne qui relèvera ces défis avec vous. Hein. Alors sur les synchronicités, alors justement parlons-en de l'heureux élu, l'homme ou la femme parfaite pour vous. Qui peut-être, ou qui est déjà de base, né juste comme vous le souhaitez. On a le conquérant. Oh merde. Ah oups. 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 Féminin, féminine, elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas un conquérant qui est capable pour l'instant d'arpenter la montagne avec vous. Ah mince.
Bon, alors là, apparemment, c'est quelqu'un qui est en rééquilibrage ou en façonnage, quoi. Il est pas prêt. Pas prêt. Bon, bah écoutez, pas prêt, hein. Bon. Eh ben écoutez, peut-être que déjà, vous, là, ça vous ferait du bien, là, le 11 à l'envers, c'est de laisser les liens d'âme, parce que peut-être vous vous attachez trop à l'idée que quelqu'un est en rééquilibrage et en changement pour vous. Ce qui vous ferme des portes. Vous êtes sur 1, 2, 3 personnes qui pourraient peut-être évoluer. Bon, alors qu'il y a toute une humanité à rencontrer, donc bon, déjà, ça vous aiderait vous, quoi. Bon, sur le pardon, Abraham et la projection. Bon, allez. Alors là, on sent le défi de la personne, là, sur la parentalité, sur la question du destin, sur est-ce que c'est vous aussi? On a la bienveillante. Je sais pas. La seule chose qu'on vous dit, c'est d'avoir de la bienveillance envers ces personnes. Écoutez, franchement, ayez de la compassion. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je crois que c'est ce que vous avez déjà. Vous plaignez les personnes qui ne vous suivent pas sur ce chemin-là, que ce soit des rencontres passées ou des rencontres futures. Pas grave. On a l'abondance. Écoutez, pas grave, vous allez vers l'abondance. C'est pas grave, au pire. Bah, vous allez vers la réussite. Écoutez, ça vous fait une belle jambe. Mais bon, vous allez vers la réussite au niveau du travail, au niveau du matériel, au niveau social, ben forcément. Il y a du sens, il y a du but, il y a de la création, il y a de la passion dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous voulez vivre. Forcément, ça parle à tout le monde. Forcément, il n'y a que des hypocrites pas d'accord avec vous. Ça fait pas grand monde quand même. Donc bon. Après, je vais pas vous cacher, on a quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent. On a une personne qui prétend avoir des problèmes de conscience, à laisser des enfants, à ne pas en avoir, à se poser la question si avec vous... Mais si c'est le destin, je sais pas quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui se pose aussi pas mal la question de l'argent. Va-t-il gagner de l'argent, avoir de l'argent, perdre de l'argent? On a peut-être aussi quelqu'un, on a des personnes qui peuvent aussi, pendant que vous êtes comme ça, vous attirez des gens qui ne voient en vous que la bienveillance, la gentillesse et l'abondance. Et il y a peut-être des profiteurs aussi dans le lot. Le truc, c'est que vu que vous voulez la passion, enfin, ça vous dérange pas quelqu'un qui veut profiter de votre réussite ou de votre lumière, ou voilà. Mais si vous le désirez pas, ça change rien. Ça remplit pas le premier point du contrat, donc. Il est gentil, mais il restera à vous admirer. Alors, sur le fardeau, la tour de Babel, l'ascension et l'examen à l'envers. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est compliqué. On a le temple. Moi, je crois qu'on a une personne en face de vous qui réfléchit, là, qui se met en mode protection, pour qui la vie est lourde, hein. La famille, le travail, les obligations sociales, les attitudes pour être là, un homme comme il faut, ou une femme comme il faut. Bon, on a une personne qui devrait rompre des trucs, de maison, de famille, de travail et d'idées préconçues, qui ascensionne, mais qui réussit pas encore tout à fait l'élévation totale pour vous rejoindre ou pour vous rencontrer, et qui actuellement est plutôt en mode repli sur soi et, je sais pas, guérison personnelle, bon. Pas facile, quoi. Pas facile de lâcher. Ben, c'est certainement, comme je vous dis, quelqu'un qui doit lâcher des choses qu'il a. Ou donc noter des échecs dans sa vie. Enfin, il le voit comme ça. On peut juste dire que c'est une évolution, hein. Quand tu démissionnes d'un job, d'une carrière pour une nouvelle carrière, t'as juste évolué. On s'en carre, hein, en fait. Hein. Mais bon, cette personne voit ça comme échec. Bon. Et puis sinon, peur de ne pas réussir d'autres choses dans sa vie ou d'avoir des regrets. Bon. Écoutez, est-ce que vous aurez jamais de regrets à la fin de votre vie? Quel regret vous pourriez avoir d'avoir kiffé la vie? Je ne sais pas. Je ne vois pas. À part avoir évité les écueils pour vous faire chier et pour juste porter ce genre de fardeau. Je ne sais pas trop. Mais bon, écoutez. Alors, on termine sur la spiritualité. Après, si vous voulez d'enfants, vous pouvez en avoir. Mais bon... Ça fait partie des fardeaux, mais encore une fois, on peut les élever dans l'idée que papa et maman resteront pas toujours ensemble ou ne seront pas que les deux amoureux exclusifs aussi, c'est pas une idée. Hein. Alors, du coup, comme ça, c'est plus chiant. Bon, dernière... Voilà, on a suivre ses rêves et tomber à l'envers. Ah, faut arrêter de rêver.
Peut-être qu'à un moment donné, le défi est trop grand. Autant vous pouvez kiffer la vie, autant c'est dur de, de rencontrer, de trouver quelqu'un qui veut kiffer la vie aussi avec vous. Alors on vous dit, bah, peut-être vous pouvez abandonner vos rêves aussi, mais jamais vous abandonnerez vos rêves. Vous êtes utopique, idéaliste, vous voulez le mieux, quoi. Mais je vous dis, peut-être pas dans cette vie. Hein. Peut-être vous aurez une vie de kiff, mais pas accompagnée. Bon, ben c'est pas grave. C'est toujours mieux que d'être accompagné, de pas kiffer sa vie, d'avoir des regrets à 90 ans à la maison de retraite en se disant « Putain, mais qu'ai-je fait, quoi ? Je regrette ma vie. » On a les intuitions. Écoutez-vous, vous continuerez d'écouter vos intuitions et de suivre votre chemin, même si vous n'êtes pas accompagné amoureusement pour l'instant de quelqu'un qui n'est pas le conquérant. Après, là, vous éliminez des concurrents, par contre. C'est-à-dire que, bon, ceux qui peuvent pas, ben ils peuvent pas grave. Hein. On a les capacités. Vous avez les capacités, en réalité, d'attirer à vous ce que vous voulez. Ouais, le problème, c'est que vous savez... Alors, vous attirez des manipulateurs. Ils prétendent pouvoir. Ils peuvent jamais. Ils sont pas à la hauteur de ce que vous demandez. On a l'abstinence. Eh ben, c'est glorieux. Hein. Oh là 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 là. Putain, vous allez devoir vous abstenir. Mais vous savez quoi si c'est une personne qui est en rééquilibrage en face de vous actuellement, cette personne s'abstient aussi hein. C'est pas la passion dans sa vie. Hein. On est en gestation. Bon, c'est pas grave, vous êtes en gestation pour ce que vous souhaitez, peut-être une personne aussi, et on a le bonheur. C'est pas grave, vous serez heureux, et puis si les gens ils sont heureux dans une vie autre que vous, de passion et de sens et de but, ben tant mieux, tout le monde est content. Ça fait un monde meilleur, les gens ont le sourire, moins de crimes, moins de délits, moins de toxiques jaloux, moins de critiques, et puis voilà, les vaches sont bien gardées dans le pré. Alors sur le pardon, Abraham, la projection... la bienveillance et l'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travail d'équipe. Vous travaillez en équipe, là, en réalité, sur des liens d'âme ou avec une personne avec qui vous êtes en lien, vous croyez être en lien, ou qui croit être en lien avec vous, ou je ne sais quoi. Bon, pour faire évoluer la vie. Peut-être votre but n'est là que de faire évoluer la vie, le sens de la vie, les décennies, les millénaires. Mais c'est pas très grave, vu que ça fait partie de vos passions, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, le sens, le but, la vocation. Bah, ça fait toujours 2 points de rempli. On a la peur de l'engagement. Ouais, après, je vous dis, c'est qu'en face de vous, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Les gens, ils ont peur. Hein. Ils ont peur de s'engager dans une voie comme ça. Ils ont peur pour leurs engagements déjà pris. Ils ont peur que ils n'atteignent pas une abondance matérielle ou un bonheur, sinon... Bon, c'est souvent l'argent, je vais pas quand même vous cacher, c'est beaucoup l'argent. C'est ça qui est triste. Alors, sur le fardeau, la tour de Babel, l'ascension, l'examen à l'envers et le temple. Pourtant, les gens qui réussissent le mieux sont les gens passionnés. Hein. Bref. On a la confiance. Écoutez, on vous dit, vous prenez pas la tête. Vous, déjà, pour avoir confiance dans déjà vos projets à vous. De réussite, d'abondance, même dans des trucs de passion ou de spiritualité. Et puis, on a quelqu'un qui va peut-être prendre en confiance, là. On a le voyage. Ouais, bah alors là, je sais pas trop quoi vous dire, on a l'illusion. Écoutez, on a quelqu'un qui travaille sa confiance et qui avance dans le chemin pour être avec vous, vous retrouver, vous rencontrer. Mais... Bon, je vais pas vous vendre du rêve, histoire de pas vous mettre dans l'illusion, histoire que vous ouvriez à le plus de rencontres possible, parce que c'est rare quand même, ce genre de personnes. Et après, c'est vrai que je vais pas vous dire, actuellement, on a quelqu'un qui pense est-ce que c'est une illusion aussi. On a quelqu'un qui se dit, je vais pas être heureux. Je vais pas être heureux en faisant comme ça. Je vais regretter, je vais perdre des trucs, des gens. C'est une illusion, c'est une impasse, quoi. Cette personne se dit, je préfère me recentrer sur moi avant attendre, réfléchir. Bon, ben écoutez, c'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Vous irez quand même vers le grand amour et le bonheur. Au pire, si vous n'avez pas le grand amour, vous avez le bonheur. Il y a d'autres points. Il y a vos passions et il y a la spiritualité. Vous vous serez dit, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour kiffer ma vie et pour qu'elle ait du sens et un but. Voilà, au-delà de mes petites décennies de vie. Et puis, un jour ou l'autre, quelqu'un conviendra à ce que vous voulez et à vos critères. En attendant, mais vous serez heureux. Et puis voilà. Et puis si les gens... Mais bon,
Est-ce que cette personne est heureuse? J'ai pas l'impression. On a quelqu'un qui est vraiment dans des fardeaux quand même. Bon, bref. Après, on pourrait se dire que vous... Est-ce que c'est un fardeau quand on fait ce qui nous plaît? Et quand on dit ce qu'on pense et qu'on suit le chemin de son âme? Jamais, même si on peut travailler beaucoup, dire beaucoup, peut-être se disputer avec certaines personnes, mais on est toujours au clair, on se dit toujours, bah, c'est quand même le bon chemin, quoi. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.